Ah, ils l'ont fait avec la Micha, t'as vu? Premier caramel de Tvissova. Un, 2, 3, 1, 2, 3. Et de qui? De qui donc? De Joshua Tuisova, bien sûr, sur son premier ballon. La bombe fidjienne, la recrutante attendue du Racing, qui fait déjà mouche ici à la Baie des Champs avec ce ballon récupéré dès le coup d'envoi. Et derrière le Racing qui enchaîne dans la largeur. Et surtout, bien sûr, Joshua Tuisova, on le disait, c'est le troisième meilleur marqueur de ce top 14 en activité. Un serial marqueur dont le Racing s'est offert les services à l'intersaison. Et regardez, premier ballon. Premier essai, Mathieu. L'histoire est belle. Et c'est transformé pour le Racing 92 par le numéro 9, Nolan Hugues. Racing 92, 7 avant le essai. Attention à ce renvoi mal capté, mais c'est vrai que le Racing compte désormais dans ses rangs un facteur X assez exceptionnel. Il va falloir évidemment compter avec lui dans cette équipe du Racing dans cette fin de saison, bien sûr. Attention à ce ballon relâché parce que... Il plonge pas là. Il n'a pas plongé pour récupérer le ballon, la Bourde. Il n'a pas plongé là sur la récup. Non, là sur la récupération du Racing. Qu'on vient de voir, mais c'est pas grave. Passe raté, Tuisova. Ah, ils avaient le choix entre touche et mêlée, ils ont pris mêlée. Oui, le jeu de mots. Je m'entends pas, moi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Oh la vache. Le Racing est déchaîné ici à Auxerre dans ses premières minutes. 6 minutes, vous le voyez déjà, le deuxième essai d'un Racing qui trouve absolument toutes les solutions possibles et inimaginables dans la défense de Bayonne. On les a vus traverser le terrain par le Garec, la passe au pied ensuite. Et cette fois, c'est Gaël Ficou à la conclusion. Mathieu, c'est trop facile en fait pour cette équipe du Racing depuis le début du match. Les Racingmen qui sont arrivés jeudi à Auxerre pour s'acclimater, qui se sont entraînés à la Baie des Champs hier pour prendre un petit peu possession de ce terrain si atypique, qui pour l'instant réussissent pleinement leur début de match. Deuxième essai transformé lui aussi 14-0, alors que le revoit la percée de Le Garec pour le Racing. Racing 92, 14, Aviron Bayonnais 0. Ouais, grave. Il joue à toucher donc. Oh là 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 là. C'est quoi l'Aviron Bayonnais marqué par le numéro 15, Tom Spring. Ah ouais, ça n'arrête pas l'essai cette fois de Tom Spring. Il rigole, Grégory Pata, parce qu'on va vérifier une situation. Vous allez le voir, Tom Spring voit un espace béant s'ouvrir devant lui, un espace sur lequel on va vérifier si Maxime Magenot fait un écran ou pas sur le Garec. Grégory Pata sourit parce que peut-être que le Garec joue très très bien l'histoire. Il semblait peut-être un petit peu loin de Tom Spring. On va revoir tout ça. Est-ce qu'il va s'empaler sciemment sur Magenot ou est-ce qu'il est gêné, Mathieu? C'est la question. Il s'est transformé par le numéro 10, Camille Lopez. Racing 92, 14, Aviron Bayonnais 7. Alors il a validé l'essai, Monsieur Brousset. Il n'a pas attendu les ralentis. Il y a eu des plaintes du côté du banc du Racing, mais pour lui, pas de problème. Le Garec est allé un petit peu trop facilement sur Maxime Magenot. Il était trop loin de Tom Spring. Et Bayonne qui réduit l'écart. Déjà 3 essais ici en moins de 10 minutes. Incroyable. 14-7.
Oh là, s'il écarte. Oh là 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 là. Comment il marque pas là? Ah, là, en but, il fait 2 mètres, donc... L'embut, il fait 1,50 m, donc... Dommage, hein, il était tout seul. Hein. Oh la vache. Pauvre Camille. Si Sertuissova là. Mais des culs les Racing Men. Hop, 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 hop. Ah, il va vérifier le déblayage.
Contact direct à la tête, il dit. Il va mettre rouge. Hein. C'est pas vraiment à la tête. Un, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, mais du coup, je m'entends plus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un, 2, 3. Ah oui, c'est bon. Putain, un carton rouge. Parle-moi plus fort, la Bourge, je t'entends pas. Il a pris jaune ou rouge? Oh oui, il s'en passe décidément énormément des choses depuis le début du match. Moins d'un quart d'heure de jeu, 3 essais et un carton rouge désormais à l'encontre de Fabien Sanconi, le deuxième ligne du Racing, coupable d'un déblayage épaule directement dans la tête avec de la vitesse sur le précédent rock. On va vous remontrer ça, regardez avec cette épaule là qui vient percuter Gudicelli, le talonneur bayonnais. Les arbitres ont revu à la vidéo ce qu'il s'est passé. Carton rouge contre le deuxième ligne du Racing. Logique, Mathieu, selon vous? Les gars, il n'y a pas de protocole commotion sur un choc à la tête? Oui, et c'est vrai que sous... Faut pas que ça devienne le Bayo non plus, à faire des jeux de mots à chacun. Ouais, surtout que j'ai l'impression qu'on fait la blague à chaque fois que le vin rouge ou le vin jaune ou le vin blanc est ciblé par les arbitres. Ouais. Labourd, tu peux me parler pour voir si je t'entends mieux? J'ai fait des réglages. Ouais, nickel, nickel, nickel. Merci. Et parle à l'antenne, Arthur. Là, je parle à l'antenne. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Ils font un gros rideau le Racing, ils vont pas dans les rucks et ils mettent un énorme rideau. T'as dit que le Racing était parti jeudi, tu peux dire que Bayonne est parti ce matin. Hein. T'as dit quoi?
Comme tu as dit que le Racing était parti jeudi, tu pourras préciser que Bayonne est parti ce matin. Ouais. C'est ouf parce que putain, Montpellier, ils sont en train de cartonner Castres. C'est vrai? Ouais. Génial. Enfin, pas pour Clermont. Bah non. Bah, surtout en l'état actuel des choses, maintenant, pas pour Lyon. Hein. Ouais. La prochaine journée, il y a Lyon-Montpellier d'ailleurs. Oh la vache. Qui a glissé en deuxième ligne? C'est pas Woki. C'est pas Colisi. C'est Chouzenou. Oh, s'il la donne. Il est sympa de le laisser aussi longtemps. Ils prennent pas les points? Ouais, bizarre. Hein. À 14? 14 à 7? Ouais, Jimmy, il a pas l'air trop d'accord. C'est beau le monde, hein? De quoi? C'est beau le monde, Ouais. franchement. Ouais, il y a une bonne ambiance. Oh, l'essai de chat. Il n'y a personne debout. Oh oui, l'essai de Kamisha, l'enfant du pays formé ici à Auxerre. Il a pris 170 places pour ce match, pour faire venir toute sa famille, tous ses proches. Regardez, ils sont tous là. Ils ont tous fait évidemment le court déplacement pour venir pousser derrière Kamisha. Un match qui lui tenait à cœur ici à Auxerre. Et Kamisha devant son public, devant ses proches, qui vient inscrire cet essai. Un essai aussi qui va faire du bien au Racing, le troisième du match. Le Racing, on le rappelle, à 14. Oh, il a un gabarit qui peut permettre ce genre de permutation. Tuissauve à la transformation du bord de touche. 21-7 pour le Racing.
21, Aviron Bayonnais 7. Il était attendu là. Ah, ils se sont fait coffrer. Changement pour l'Aviron Bayonnais, la sortie du numéro 2, Vincent Guidicelli. Et l'entrée du numéro 16, Facundo Poche. C'est le protocole du carton rouge ou c'est un nouveau? C'est un nouveau, c'est pas ça.
Avec l'essai de l'ancien de la maison du Racing, Maxime Magenot, qui vient récompenser plusieurs temps forts proches des lignes du Racing. On le rappelle, c'est important, le Racing évidemment a un 2 moins sur le terrain après un carton rouge. Et Bayonne qui trouve là aussi des solutions dans l'avancée. Et Maxime Magenot en filou, en bon numéro 9, qui vient profiter des espaces proches des rucks. C'est un match spectaculaire, messieurs. « 21-14 après la transformation de Camille Lopez. » Par le numéro 10, Camille Lopez. Racing 92, 21. Aviron Bayonnais 14. Mais quel match ici à Auxerre, terre de football, mais où les essais s'enfilent comme des perles depuis une demi-heure de jeu. 6e essai déjà, et cette fois c'est Bayonne qui recolle au score. L'énorme percée au centre du terrain de Tom Spring, le relais de Facundo Bosch, et oui, le doublé finalement de Maxime Magenot après un petit peu une situation de cafouillage, on ne sait pas trop, un ballon récupéré par les Racingmen puis reperdu. Mais finalement, Maxime Magenot aplatit cet essai et les Bayonnais vont recoller au score à la demi-heure de jeu. C'est un match tout feu, tout flamme pour ce début d'été. Et 21 partout désormais entre Racingmen et Bayonnais. Les Bayonnais, on le rappelle, qui luttent désormais pour leur maintien, qui sont en train pour l'instant de vendre chèrement leur peau du côté d'Auxerre. Sortie de Maury, la bourde, rentrée d'Hervinart et Garay.
il y a des boîtes, la bourde. Je t'entends pas, Toc Toc. Il y a des boîtes. Je t'entends pas. Il y a des boîtes. Tu chuchotes? De Paris? Ok. Eh ben, on va faire un peu de radio, c'est pas grave. Yvan Chat, il va te lancer juste devant son fan club là. Ils tiennent un peu en l'air. Hein. Giudicelli va revenir la bourde. C'est l'anniversaire de qui? Et retour pour l'Avion Bayonnais du numéro 2, Vincent Giudicelli, en lieu et place du numéro 16, Facundo Poche.
Oh là là, cet essai incroyable. Incroyable. Cet essai incroyable. Oh oui, et des essais absolument incroyables. Regardez plutôt celui-là, ils sont partis de leur propre but, les Bayonnais sur cette mêlée, vraiment, littéralement de leur propre but, pour remonter tout le terrain grâce à Hodge, grâce à Bagé, du soutien, des courses dans le bon timing, le ballon qui vit, et à la fin c'est Martok qui s'échappe pour inscrire un essai de 100 mètres absolument exceptionnel, peut-être l'un des essais de la saison pour les Bayonnais qui juste avant la pause vont repasser devant au score grâce à ce 4e essai. Quelle partie de rugby incroyable ici, oui en terre de football, mais ces deux équipes, le Racing et Bayonne, livrent un spectacle assez formidable cet après-midi. Qui mène 28-21 désormais ici face à des Racing Men. Oui, il faut le rappeler, vous avez raison Mathieu, à 14. « 511 annoncés en touche. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir les deux équipes pour ce spectacle. Merci pour l'instant, c'est la même qui mène sur le score de 28 à 28. Oui, en compagnie de Maxime Macheneau. Maxime, vous ne pouviez pas plus mal démarrer la rencontre, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit pour justement rester dans ce match et finalement passer devant? Il est resté 70 minutes, donc forcément ça aurait été long si on lâchait maintenant. On savait pourquoi on a pris des essais trop faciles, voilà, des réceptions, des choses pas assez précises de notre camp. Donc à nous de remettre la main sur le ballon. Ils sont à 14, là aussi on a de prendre un jaune, c'est un peu dommage. À nous de revenir avec l'intention de garder le ballon et de pouvoir le mettre en difficulté. Un doublé contre l'ancienne équipe, ça fait plaisir? Oui, c'est anecdotique ça, on verra après. Merci. 4 changements la bande. Les deux piliers, Gibert. Ouais, c'est ce que je te dis. C'est ce que oui, c'est ce que c'est ce que je te disais. Il a fait sortir Abosi pour faire rentrer Bodone et Gibert pour faire rentrer Teder. Ouais. Je vais regarder s'il a de la... Non, il n'a pas de glace, il a rien du tout. Hein. C'est un coup de rap. Attention.
Il y a Michel qui voulait dire à Chat de se calmer. Il était un peu chaud là. Ouais, grave. Je pense qu'à chaque fois qu'il fait la passe, les deux mecs d'en face, Ça fait combien Toulon-Lyon? 10-3 pour Toulon. Parce que là, pour l'instant, Montpellier gagne à Castres, Bayonne gagne au Racing. Si Lyon gagne à Toulon, là, c'est n'importe quoi le classement. Mais Lyon, ils perdent, non? Ils perdent 7 points pour l'instant. Mais ils sont en train de mettre le feu là, visiblement. Enfin, pour moi, c'est de la radio parce que je vois pas d'image. T'as pas d'image à cause du Non, le contre-jour? délai a pété. Ah ouais, bien. Depuis longtemps? Ouais, depuis 20 minutes de jeu en première mi-temps. Oh là! Pas grand-chose là. Aussi pour un nombre marqué par le numéro 10, Camille Lopez. Racing 92, 21, avion ballonné 30. Et changement pour l'avion ballonné avec la sortie du numéro 1 sur Cormier et l'entrée du numéro 17, Baptiste Perchet. Également la sortie du numéro 2, Vincent Boulicelli. Et l'entrée du numéro 16, Facundo Poche. Et enfin la sortie du numéro 3, Claude Dali. Et l'entrée du 23, Telika Tatafou.
il y a une meuf qui se mouche là. Ah oui, oui, pardon. Ah, C'est bon, j'étais tu les as, les complètement... cheveux bleus? Ouais, ouais, je l'ai, ouais. Putain, mais ils prennent jamais les points. Ouais, c'est curieux. En fait, t'es à l'ombre complet là. Tu nous avais fait des violons Ouais. là. Je vais être au soleil. En fait, t'es à l'ombre tout le temps. C'est vous qui vous êtes plaint pour moi. Et j'ai cru que j'allais crever et je suis à l'ombre complet. Et heureusement parce que je suis allé fumer une clope au soleil à la mi-temps, j'ai cru que j'allais crever. Il a été ovationné par le stade, le joueur de la JR. Oh là là. Ils n'y arrivent pas là, mais pourquoi Non. ils prennent pas les points? Ils sont 14. Non, non. Encore un turnover. Ouais. Et puis là, ils sont à 14 contre 14. Hein. Oui, oui, mais bon, ça fait 2 fois qu'ils prennent pas les points. Ouais, non, mais c'est pour ça, ils vont peut-être le regretter, les Racing Man. Oh là, il va y avoir essai en marchant là. Spring, il se plaint de quelque chose. Comment il sort du ruck ce ballon? Ouais, la réaction du Racing grâce à Gaël Ficou sur un ballon un petit peu bêtement perdu par les Bayonnais, les Racingmen qui sont à 14 contre 14 après un carton jaune contre Calandré en fin de première mi-temps à Bayonne. Et donc à égalité numérique, ils ont fait l'effort sur ce ruck, Mathieu. Et ce ballon est sorti eh bien, des derniers pieds. Pas de problème a priori, n'est-ce pas? Et grâce à cet essai de Gaël Ficou et à la transformation de Nolan Le Garec, alors que les Bayonnais sont de nouveau à 15 contre 14 après le retour de Calandré, il n'y a plus que 3 points d'écart en faveur de Bayonne. Racing 92, 28. Lyon Bayonnais 30, vous l'avez vu, avec la sortie du numéro 2, Camille Chat, et l'entrée du numéro 16, Javid Tarit. Également à Saint-Paul-la-Gare, le numéro 1, remplacé par le numéro 17, Elie Bellamous. La sortie du numéro 7, Baptiste Choufle, donc c'est l'entrée du numéro 18, Maurice Pali, du numéro 3, Trevor Miakale, et l'entrée du 23, Thomas Lacaya, du numéro 10, Antoine Gibert, et l'entrée du numéro 20, Tristan Teller, et enfin la sortie du numéro 11, Vinaya Abroussi, et l'entrée du numéro 19, Maxime Baudon.
Changement pour le numéro de avec la sortie du numéro 4, Denis Marchois. Et l'entrée du numéro 18, Lucas Polos. Également la sortie du numéro 7, Rémi Bourdon. Et l'entrée du numéro 19, Baptiste Eddy. Lopez passé capitaine à la bande. Châté. Michalak a gueulé sur Ficou et Teder en disant qu'il faut jouer loin, il faut occuper. Ok. Pourquoi quand t'as Tuisova, c'est Teder qui attaque la ligne avec 15 mètres d'élan? Ouais, je pense que là il improvise parce qu'il voit que ça avance. En fait, on l'a pas vu du match, Tuisova. De quoi? Tuisova, on l'a pas vu du match en fait. Début. Les 5 premières minutes. Un essai, une passe en touche et... Ouais, il a une grosse occasion aussi où il se fait reprendre. Ah oui, sur la droite là.
Mathieu. 5 bleus après. Bleu foncé ou bleu Bayonne? Oh là là. Protocole commotion pour Saïd. Changement pour le Racing 92. Sortie de Tuissova. Avec la sortie du numéro 12, Joshua Tuissova. Et l'entrée du 21, Francis Saïd. Et également pour la sortie du numéro 4, Denis Marchois. Et le retour du numéro 5, Thomas Saïd. Est-ce que tu sais si tu peux couper les deux projets? Je sais pas si tu veux. Parce qu'en fait, ils sont vachement toujours sur l'écran et ça va rien. D'accord? Ouais. Je fais rien ici. Putain, il y avait une action d'essai, il conteste et là, occasion pour Bayonne. Oh là 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 là. Pas évident ça. Elle n'est pas évidente du tout. Très limite, hein. Ouais. Et eux, ils prennent les points. C'est la deuxième fois l'arbitre qui dit vous faites des erreurs, j'en fais aussi. Eux, ils prennent les points, eux. Pénalité réussie pour l'avion Bayonne marqué et inscrit par le numéro 10, Camille Lopez. Ils sont passés tout proches d'inscrire un essai. Ils sont même arrivés dans l'embut, mais Monsieur Brousset a refusé cet essai pour un en avant de passe. Si vous restez encore quelques secondes, peut-être que lors du prochain arrêt de jeu, on vous remontrera tout ça parce que c'était très limite. Il est revenu à l'avantage en cours, Monsieur Brousset. Camille Lopez, fidèle à la stratégie des Bayonnais dans cette deuxième mi-temps, a pris les points au pied.
Deuxième pénalité dans cette deuxième mi-temps pour Lopez. Résultat, 6 points d'avance en faveur des Bayonnais. Mais c'est vrai qu'on continue sur cette deuxième mi-temps à attaquer de partout. Regardez plutôt avec ce jeu au pied à suivre qu'il a failli récupérer Rémi Bagéry. Sodge, le gros tampon sur Tristan Teller. Et un avantage encore pour les Bayonnais. On va continuer à attaquer vraiment de toutes parts sur ce terrain. La passe sautée de Camille Lopez. Calandré, la course avec la vitesse de l'ailier. Ah, elle passe à personne. L'arbitre de touche, il n'a pas encore un maillot bayonnais. C'est pas forcément compris. Et on va revenir à un avantage en cours. Mais cette action symbolise vraiment ce qu'on voit depuis le début du match. C'est-à-dire des attaques de partout, de toutes parts sur ce terrain. Et les Bayonnais qui vont faire une sortie de camp propre grâce à cet avantage en cours. Alors que l'on vous remonte justement l'essai refusé pour un en avant de passe ici. Entre Spring et Calandré. Monsieur Brousset était bien placé. On n'a pas fait appel à la vidéo, mais c'était limite. Retour de Gilbert Labourde. TDR, protocole, commotion. Ah, ok. Bien joué, bien joué, bien joué. Oh, de là. Qu'est-ce que c'était bien joué. Elle n'est pas touchée par un Racing Man. Là, j'ai l'impression. Hors-jeu le Garec en plus. Changement pour le Racing 92 avec la sortie du numéro 14, Henry Amundel. Et l'entrée du 22, Christian Way. Ouais, il est sorti par derrière. Limite la Machino. Il n'était pas relayeur, il était à 10 mètres. De quoi? Machino sur la touche, il est pas relayeur, il est à 10 mètres.
Et je sais pas comment elle peut être volleyée et écartée. Chelou. Il n'est pas relayeur? Non, non, il était à 10 mètres. C'était Bagé ou Egui. C'était Huguet. Ou Egui, je sais plus. Je les confonds toujours les deux. Putain, Lyon, c'est fou Lyon. Oui, si Lyon gagne à Mayol. Il mène. Non, ils sont menés 3 points, mais les Toulonnais sont un de moins sur le terrain. Il a des yeux dans les pieds. Qu'est-ce Moi, qu'il j'ai pas compris non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il a des mains à la place des pieds éventuellement. Ouais, éventuellement. Ils sont en train de bien casser le rythme, les Bayonnais. C'est les femmes des Deux Springs. Non, faut qu'il revienne. Non, faut qu'il revienne. Non, vous revenez. Et changement pour les Bayonnais avec la sortie du numéro 6, Pierre Huguet, l'entrée du numéro, le retour du numéro 7, Rémi Bourdeau. « 70e. Hein. Ouais, il reste plus beaucoup de temps là pour le Racing. Hein. À Bayonne là, ils vont faire Ils vont casser le rythme. la bonne opération à Bayonne là.
fait. Changement pour l'aviron Bayonnais avec la sortie du numéro 9, Maxime Machenot. Et l'entrée du numéro 20, Léa Abramitz. Il reste 3 matchs, hein, pas 2. Il reste 3 matchs, ouais. Oh, bien fait ça. Le spring de Bayonne, il est trop fort. Ouf, hop, 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 Ouais, hop, il hop, est hop. très chaud le Garec. Oh là, qu'il est chaud Oh, le Garec. c'est magnifique. C'est incroyable ce qu'il a fait. Ouais. La Claya, il est au sol depuis 20 minutes. Ouf. Oh, cette foire. C'est n'importe quoi. Attention. C'est très très fort le Garec. Ouais, ce qu'il a fait là, ah, on le voit. Pouah. C'est bien risqué en plus. Tu vois, après Sidze, il n'est pas relayeur là. Il est à 10 mètres. C'est le tout 8 à qui est fait. relayeur. Bon, bah là, il faut un porter, donc c'est pas grave. Mais tout à l'heure, Ah, pénalité. ouais, ils vont prendre les points et c'est fini. Ouais. Oh, s'il joue dans le fermé, il se trompe de côté. Faut des pas à Capassis. Là, il va aller au bout, ça fera 73-30. Oh là là, les Lyonnais. Les Lyonnais qui vont tout emballer. Et qui mène à Toulon. Bah, ils sont revenus à 3 points. Pénalité ici pour l'aviron Bayonnais tiré par le numéro 10, Camille Lepers. Racine 92, 28, aviron Bayonnais 37.
cadeau ça l'arbitre. Il faut prendre les points là. Il faut marquer 2 fois donc il faut prendre les points. Ouais. En même temps elle est pas facile. Teder reviendra pas sur protocole. Très certainement parce qu'il va falloir pour les Racingmen marquer 2 fois désormais pour l'emporter 2 fois en 5 minutes. C'est quasiment un penalty puisqu'on est dans un stade de foot pour les Racingmen avec cette touche à 5 mètres de leur but volée par l'alignement bayonnais. Bayonne qui mène de 9 points, vous l'avez dit, dans ce match. Et là, sur cette action défensive, ils sont en train de s'offrir un immense bol d'air, les Bayonnais. Oh, le contre-salvateur. Il y a aussi une différence à noter de stratégie, Jean-Baptiste et Mathieu, dans cette deuxième mi-temps, avec des Bayonnais qui systématiquement ont tenté les points au pied par l'intermédiaire du buteur Camille Lopez et des Racingmen qui à chaque fois ont plutôt tenté d'aller en touche sans prendre les points. Résultat de nombreuses occasions gâchées. Et la différence dans cette stratégie, elle s'illustre au score avec Bayonne qui est en train de faire le très gros coup de la journée. Les Racingmen, ils ont un peu tout fait à l'envers dans ce match. Il faut aussi rappeler qu'ils évoluent à 14 contre 15 après un carton rouge reçu par Fabien Sanconi à la 20e. Pénalité contre le Racing. Oh, ça sent bon pour Bayonne. C'est fait. C'est fait pour nos amis bayonnais. Ouais. On va comptabiliser le nombre de pénalités qu'ils n'ont pas tenté. Fait un match Bosch. Il a vu ça, il... Ils vont pas faire ça 3 minutes par contre. Oh là là. C'est à combien de tième passe à l'arbitre de touche là?
Pourquoi il fait ça? Ils ont le temps. Ils ont le temps, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Bah ça y est, c'est terminé. C'est pas mathématique que Bayern se maintient avec la victoire. Il reste 3 matchs, 15 points, non, c'est pas mathématique. Il la met pas. J'ai déjà marqué le score.